Je suis Josué Landrachin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Saint-Josué, dédiée à la spiritualité, à mes activités spirituelles. Ce podcast est dédié à la dernière étape du cheminement de paix qui s'intitule Une vie nouvelle et éternelle. L'étape finale serait vraiment la question finale. Un état de conscience qui est pleinement entretenu sur la vie et la mort, c'est parfait. Sur son projet de vie, en ce sens, sur les questions qui sont reçues ou répondues, c'est parfait. Je vais plus vous parler de ma perception, mon regard sur la vie éternelle, la vie nouvelle, sur mon choix de vivre une ascension au ciel. Et j'ai pu au mieux raisonner sur la profondeur de la vie de l'au-delà, de la vie éternelle, soit pour les personnes qui ont fait le choix des fois de laisser leur dépouille, fait de vivre éternellement avec son esprit au ciel, avec son âme aussi, si la personne a fait ce choix-là. Au ciel, il y a une éternité, elle est bien présente, elle est bien réelle. Elle est aussi auprès du Père. Les questions que moi, je pourrais vous poser, parce que moi je vois les choses d'une certaine manière, comme le royaume des cieux, qui un peu fait partie des informations, le fonctionnement continuel, quotidien qui est présent autour de Dieu, le Père. La question que je pourrais vous poser, c'est que signifie pour vous la vie après la mort? Est-ce que un concept lointain ou une réalité sur laquelle vous vous appuyez au quotidien? C'est-à-dire quelque chose que vous avez complètement oublié ou passé outre, ou même que vous vivez au quotidien vis-à-vis des pensées, de l'état d'esprit que vous avez. Moi, j'ai rédigé un sous-chapitre sur le royaume des cieux. Donc je vais pouvoir parler au mieux du royaume des cieux et des anges, comme étant le premier titre de ce podcast, et la vie et la mort. Je vais commencer par lire un peu le sous-chapitre. Jésus est venu pour plusieurs raisons. Il a été annoncé depuis très très longtemps. Et lui-même nous a annoncé le royaume des cieux, non pas un royaume qui ne serait pas complet, mais un royaume gouverné par un Père, par un Dieu. C'est la délivrance totale depuis l'arrivée du Fils de l'homme. Le lien entre les hommes et les cieux est présent définitivement. Pour tout croyant ayant la foi, ayant confiance en Jésus, au bénéfice d'une ouverture d'esprit unique et sainte pour le royaume des cieux. Grâce à Jésus et sa mère, la Sainte Vierge Marie, tout être humain a le droit d'être et d'avoir un titre spirituel saint et de faire partie intégrante du royaume des cieux sous un regard ou la responsabilité appartenant à soi et à Dieu. Donc, un exemple, si je suis un ange, j'ai des responsabilités à ce titre qui me correspondent. Son propre titre personnel détermine le nombre de saints à ses côtés, ou en lien avec soi-même. Ce sont des responsabilités offertes par Dieu le Père, c'est une grâce, mais aussi une responsabilité sainte à garder et cultiver. J'essaye au mieux de continuer la lecture pour approfondir ma perception en disant que le royaume des cieux a des anges, ayant de nombreux titres qui ont un rôle différent en fonction de leurs actes, leurs titres, leur histoire. Ils sont aussi présents pour nous aider, nous protéger, nous défendre, nous guider. D'où la présence de la milice céleste. Il y a aussi l'ange gardien personnel qui est présent en attente d'une demande, d'un échange relationnel. C'est la partie invisible de la création de Père, donc je suis conscient de l'activité invisible constante. Par l'exemple de chef de la milice céleste qui est apparu à Josué, le prophète qui a succédé à Moïse. Dans le livre de Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Ou bien même de Saint Gabriel, qui est apparu à Marie, pour lui annoncer son enfantement.
ou bien même d'Ésaïe, qui a pu voir et, et percevoir un séraphin devant lui, en face de lui, avec beaucoup de feu. Donc un séraphin, un ange avec au moins 6 ailes. Pour moi, cela est réel au bénéfice d'un ensemble de recherches par rapport aux Écritures, aux prophètes, la relation qu'ils ont entretenue avec Dieu, avec des saints, avec un ensemble d'anges auprès de Dieu, un ensemble de prophètes vis-à-vis de leur état d'esprit, comment ils ont cultivé la relation, ce qu'ils ont voulu chercher, ce qu'ils ont voulu découvrir. Certains prophètes qui n'ont pas laissé leur dépouille sur terre et qui sont partis au bénéfice d'une ascension. Car toute trace corporelle est toujours de mise lorsqu'il y a une suite, il y a un regard, il y a un lien relationnel, il y a un regard sur le temps. Exemple des pyramides ou des pharaons, ou de l'ensemble des dépouilles qui peuvent être trouvées à proximité des zones destinées aux sépultures, de l'ensemble de ces zones. Donc pour moi, lorsqu'il y a tout un suivi, il y a tout un regard, puis au mieux voir que Dieu est présent, Dieu est là, sur l'ensemble de mes déductions, lorsqu'un être il ressent qu'il a une force venant de lui, une force unique, en se regardant lui-même, il sait qu'il a des qualités qui lui permettent de percevoir ou de faire, même de transcrire, de mettre en place ou en pratique. Il est en son droit de pouvoir déceler et voir ce qu'il est devant le divin et voir d'où il appartient, à quoi il appartient, ce à quoi il se perçoit, ce à quoi il ressemble devant Dieu, dans la lumière de Dieu. Donc c'est pour moi important de pouvoir témoigner en ce sens, dans cette dernière étape du cheminement de vie, car l'importance est si grande, un tel savoir sur soi-même me permet de changer l'histoire, comme je le fais, et comme j'y participe, par ce cheminement de paix. Je me perçois comme un Dieu, grâce à Dieu, comme étant le plus élevé et le plus monté. Par l'ensemble des arguments, des faits, tirés de l'ensemble de mes connaissances, des preuves, ou même de mes écrits, de mes agissements, de mes dires, de mes valeurs. Là, je vais pouvoir passer au deuxième titre, la mort et la vie. Je vais lire un passage de mon sous-chapitre dédié à la mort et la vie. Un passage qui va informer sur et aussi la puissance de l'espérance. La mort et la vie sont des étapes importantes qui ne font qu'un après une réflexion suivant les connaissances saintes. Beaucoup de rois et de prophètes ont donné des exemples sur la vie. Ils sont nombreux, mais Jésus les a simplifiés grâce à des paraboles, des images simples à la fois compliquées, permettant une acquisition de pensées profondes, en bref, une vérité d'ouverture d'esprit. Dans mes écrits, je ne parle pas de l'esprit qui est la mort, et son rôle est de nous faire passer cette étape. D'où le décès qui est sous l'autorité du Seigneur, ayant cette responsabilité grâce à Dieu le Père. Mais bien, de l'étape en elle-même, car Jésus, lors de sa résurrection, a récupéré toute autorité sur cet esprit. Cette autorité était plus précisément dans les mains de Satan. Pour bien vous détailler les faits et mettre en lien avec ce que moi j'ai pu au mieux déceler sur la mort et la vie, depuis dans les écrits anciens, tout prophète passait par Satan pour pouvoir faire appel à une entité qui est déjà décédée, une entité qui a déjà œuvré. Il passait par Satan, selon, non pas seulement des fois Satan, mais aussi selon là où l'entité elle est située, sous l'horizon ou au-dessus de l'horizon, vers le ciel ou vers le bas. Il y a la possibilité actuellement de passer par Jésus totalement. Satan avait une responsabilité qui était si grande
que c'est lui qui était garant de la mort, garant de ce passage, garant de cette étape, qui est le décès, ou même la mort en lui-même. Seul un être vivant une ascension était garant de la totalité de la direction vers Père, par Père, grâce à Père. La relation à Dieu seul permet de pouvoir changer les choses de façon totale. Et Jésus a une relation qui était aussi forte avec Père que Père lui a laissé tout dans sa responsabilité et ce passage même de la vie, passant de la mort à la vie. Maintenant, cela se fait grâce à Jésus-Christ. Il a réussi à faire cela au moment de sa mort, au moment du sacrifice, au moment où il était sur la croix, au moment où il a été sacrifié, du fait d'être une victime expiatoire, c'est cela. Pourquoi et comment cela a pu être fait? C'est qu'il est en possession d'un titre de Dieu. Jésus est né comme étant un Dieu, en capacité de pouvoir se déplacer comme tel dans le visible, même dans l'invisible. Il a une étoile. Il a été transfiguré par l'apparition de Moïse et Élie et il a une aura grande et saine. Ça, ce sont un peu les arguments auxquels j'ai pu trouver. Je me suis dit, il y a un ensemble d'arguments qui fait que cet homme, en ce temps, il a fait ce dont il a fait. Son propre esprit a tous les éléments par sa naissance de Dieu. Et il a déjà marché sous l'eau, transformé l'eau en vin, nourri une foule avec du pain tombé du ciel. Là, c'est de l'ordre du miracle. Donc, en ayant sacrifié son fils, Dieu le Père met son premier héritier comme le sacrifice unique, ultime pour toute la terre. Jésus est descendu aux enfers pour récupérer les compétences qui lui viennent de droit, appartenant auparavant à Satan. Donc il ne faut plus avoir peur du décès, car à ce stade de la vie, c'est Jésus qui choisit. Le moment du décès est un moment de repos qui me semble vraiment bien mérité, car c'est la porte qui amène à la vie éternelle. Bien vivre, c'est l'expression parfaite pour y rentrer. Le passage le plus sûr pour rencontrer Dieu le Père est la vie. Elle permet d'apprendre, d'appliquer, de prouver une quantité de bienfaits. Dès la naissance, pour tout croyant, il y a cette espérance de revoir son enfant auprès de toute la création. L'espérance est vraiment importante pour tout le parcours de vie. Elle permet dès le départ cette accroche possible à suivre toutes les étapes, à y arriver à point nommé. C'est le chemin qui permet de découvrir soi et tout ce qu'il y a autour. L'acquisition de la vie éternelle est une connaissance qui a su grâce à la capacité de cultiver l'espérance. Cette voie qui permet de s'entraîner à récolter du positif, jusqu'à obtenir de façon constante une récolte vécue dans tous les domaines, afin d'être dans une phase totale de volonté de Dieu le Père, être dans une situation de respect grâce à Dieu. C'est la simplification que je vous transmets. Persévérer dans la positivité totale de jour en jour jusqu'à voir les effets sur son propre environnement. Et la vie éternelle est présente. Enfin, la mort et la vie sont des étapes normales pour un être humain. Et s'il ressuscite, c'est juste une simplification en fonction de son vécu. Le prophète Élie l'a vécu sans mourir. Et Jésus aussi, mais différemment. Finalement, chacun d'entre nous a une histoire sur Terre, dans cet univers. Il y a beaucoup de possibilités de pouvoir voir Dieu le Père. Et le fait de croire en lui, dans l'immédiat, c'est toujours mieux. Et Jésus-Christ est une justification de l'amour que Dieu a pour nous, mais aussi des idées, de sa pensée, de sa profondeur de raisonnement qu'il a pour toute la vie et l'humanité, ce dont il a créé. Donc je me dis que l'être humain qui croit en Dieu, il a le droit de pouvoir persévérer, de continuer d'emmagasiner des informations, de la connaissance, du savoir, de se protéger au bénéfice de cette connaissance
et même de vivre ce dont il promulgue, ce dont il croit, ce dont il a foi, jusqu'à la vie éternelle, jusqu'à voir Dieu le Père. C'est pour moi vraiment important de pouvoir annoncer cela et vous dire que vous pouvez persévérer chaque jour. C'est un peu un commandement venant de moi, qui est pour moi normal, mais aussi un commandement véritable, et par mon vécu, par ce dont je ressens, ce dont je vis, ce dont je suis. Je conclus ce podcast, qui est la dernière étape du cheminement de paix, intitulé Une vie nouvelle et éternelle. Un résumé auquel j'ai pu au mieux énoncer le royaume des cieux, que la mort n'est pas une fin. Le royaume des cieux est un lieu de paix, un lieu de grâce et de gloire, un lieu unifié en Dieu le Père. L'espérance est la force qui nous permet de nous élever et de continuer à voir et croire, à emmagasiner un ensemble d'éléments de connaissances, de regards, d'expériences personnelles ou même collectives, au nom de Dieu le Père. C'est pour moi une grâce et une joie de pouvoir finir par cette dernière étape et vous dire que la vie, c'est un ensemble d'étapes, c'est un voyage qui peut être embelli par soi-même, sanctifié par soi-même, grâce à Dieu, harmonisé avec soi-même, et être vécu dans une espérance du royaume des cieux, du royaume de Dieu, qui est une finalité annoncée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. C'était Josué Landragin, Saint Josué. Merci et au revoir.